Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des capteurs à effet Hall. Les capteurs magnétiques sont des dispositifs capables de détecter et d'analyser les champs magnétiques générés par aimant ou courant. Ils peuvent être utilisés pour différents types d'applications, tels que pour détecter le changement de position et d'angle d'un champ magnétique, pour détecter le changement d'intensité ou de direction du champ magnétique appliqué. Découvert en 1879 par le physicien américain Edwin Hall, l'effet qui porte son nom est l'apparition d'une différence de potentiel entre les faces latérales d'un barreau conducteur ou semi-conducteur, lorsque celui-ci est parcouru par un courant électrique tout en étant sous l'influence d'un champ magnétique. Le capteur à effet Hall fonctionne principalement sous l'effet de la force de Lorentz. C'est la force subie par une particule chargée en raison d'un champ électrique ou d'un champ magnétique, c'est-à-dire simplement un champ électromagnétique. En présence d'un champ magnétique externe existant de magnitude suffisante, les électrons de la dalle semi-conductrice sont déviés vers un bord de la dalle, c'est-à-dire que les trous et les électrons se déplacent de part et d'autre, en raison de la force de Lorentz agissant sur eux. Pour cela, un côté du semi-conducteur est chargé négativement et le côté opposé s'avère être chargé positivement. Cela produit un gradient de tension sur les deux côtés opposés de la dalle rectangulaire en raison de l'accumulation de charges opposées sur ces deux côtés. Cette tension est connue sous le nom de tension Hall, et l'effet de la génération de cette tension Hall mesurable en utilisant un champ magnétique externe est connu sous le nom d'effet Hall. Pour générer une différence de potentiel telle qu'une tension mesurable est produite, les lignes de champ magnétique externe doivent être à angle droit par rapport au plan, où le courant traverse la dalle. En outre, une polarité correcte doit être fournie pour que les capteurs à effet Hall fonctionnent. Nous avons entendu parler de capteurs inductifs qui répondent à un champ magnétique changeant, car ils induisent un courant dans une bobine de fil et génèrent donc une tension dans sa sortie. Par conséquent, les capteurs inductifs ne peuvent détecter que les champs magnétiques statiques non changeants, tandis que les capteurs à effet Hall peuvent détecter à la fois un champ magnétique changeant et non changeant. La tension de sortie du capteur à effet Hall est généralement d'une amplitude assez faible, comme quelques microvolts, même lorsqu'un fort champ magnétique externe est appliqué à travers le capteur. Par conséquent, la plupart des capteurs à effet Hall disponibles dans le commerce sont construits avec un amplificateur courant continu intégré et des régulateurs de tension pour améliorer la sensibilité du capteur et l'amplitude de la tension de sortie. Nous utilisons aujourd'hui cet effet pour diverses applications de détection, proximité, position, vitesse de rotation. Le premier exemple, c'est le teslamètre. C'est un instrument de mesure utilisé en physique pour déterminer la valeur du champ magnétique en un point de l'espace. Un deuxième exemple, c'est le capteur de position monobloc sans contact utilisant la technologie effet Hall, les champs magnétiques étant générés par des aimants permanents. Un troisième exemple, c'est le capteur à effet Hall qui est placé entre les aimants et les dents de l'engrenage de l'essieu d'une voiture. À chaque passage d'une dent, le champ magnétique fluctue et déclenche le capteur. Cet effet est utilisé pour calculer la vitesse et aide également les systèmes de contrôle de la traction à déterminer si les roues tournent de façon synchronisée. Les capteurs à effet Hall se présentent généralement sous la forme d'un petit composant à 3 broches, 2 pour son alimentation et une pour la sortie. Voici un exemple d'utilisation d'un capteur à effet Hall. Dans la figure à gauche, le pôle magnétique est proche du senseur à effet Hall. Le senseur est donc activé. Par contre, la figure à droite, le pôle magnétique s'est déplacé trop loin, le senseur est désactivé. Pour bien comprendre, dans la figure à gauche, le pôle magnétique peut atteindre le capteur à effet Hall par l'intermédiaire de la fenêtre. Le senseur est donc activé. Dans la figure à droite, le capteur est inactif parce que le champ magnétique est bloqué par un obstacle. Ce type de capteur présente de nombreux avantages. C'est un capteur sans contact, donc aucune usure ni frottement. Un deuxième avantage, c'est qu'il peut fonctionner à des vitesses élevées. Possibilité de travailler jusqu'à 100 kHz. À cette fréquence-là, ou les fréquences hautes, la sortie du capteur inductif ou capacitif commence à se déformer. Un troisième avantage, il est compact et fiable grâce à son insensibilité à l'environnement.
Elle bénéficie également d'une haute résistance mécanique. Passons maintenant à une petite expérience réalisée dans notre laboratoire. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans les autres vidéos. À très bientôt.